Vous voulez savoir ce qui détruit le plus de rêves? Ce n'est pas le manque de talent, c'est l'habitude de se limiter soi-même. Parce qu'à force de penser petit, certains finissent par oublier tout ce dont ils sont réellement capables. Cette semaine dans la météo tarot, 3 cartes sont venues parler d'un sujet très particulier. Notre rapport à l'ambition, au désir de réussite et à cette force intérieure qui nous pousse parfois à vouloir davantage dans notre vie. Avec le monde comme objectif, le diable comme état d'esprit et la maison Dieu dans ce qu'il faut éviter, ce tirage nous invite clairement à arrêter de penser petit. Et je crois que c'est un message important. Parce qu'il existe énormément de personnes qui ont appris à réduire leurs ambitions avec le temps. Pas forcément parce qu'elles manquent de capacité, mais parce qu'elles ont fini par intégrer qu'il fallait rester raisonnable, discret, prudent, soi-disant réaliste. Alors elles minimisent leurs envies, leurs rêves, leurs ambitions, leur potentiel parfois même. Et très souvent, cela se fait presque sans qu'on s'en rende compte. On commence par repousser certaines envies à plus tard, puis on finit par ne plus trop en parler, puis parfois même par ne plus y croire réellement. Or, cette semaine, le monde vient réveiller quelque chose de très différent. Le monde est une carte immense. Elle parle d'accomplissement, de réussite, d'expansion, d'élévation. Elle nous pousse à regarder plus loin, plus haut, plus grand. Et je crois qu'au fond, beaucoup de personnes savent très bien qu'elles sont capables de davantage, mais n'osent plus complètement se l'autoriser. Par peur de décevoir, par peur d'échouer, par peur du regard des autres, ou simplement parce qu'elles ont pris l'habitude de survivre plutôt que de réellement construire quelque chose qui les enthousiasme profondément. Et la honte, on en parle ? Vous voulez que je vous parle de mes premières vidéos? Franchement, je n'ose même pas les regarder. Pas que celle d'aujourd'hui soit si formidable, mais si j'avais laissé la honte me museler, vous ne seriez pas en train de m'écouter aujourd'hui. Alors pensez à ceci. Est-ce que les critiqueurs de vos ambitions payent votre loyer? C'est une vraie question. Est-ce qu'ils payent votre loyer? Non, alors vous ne devriez même pas tenir compte de leur avis. Écoutez plutôt la carte du monde qui vous dit dans ce tirage et si vous arrêtiez enfin de réduire vos ambitions. Et c'est là que le diable devient extrêmement intéressant. Parce que dans beaucoup de tirages, le diable fait peur. On l'associe immédiatement à quelque chose de négatif. Pourtant, ici, placé dans l'état d'esprit à adopter, il parle surtout d'intensité, de désir, de puissance personnelle et de volonté. Le diable, c'est le feu intérieur. C'est cette énergie presque animale qui nous pousse à vouloir avancer, réussir, conquérir, créer, obtenir davantage de la vie. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes ont coupé cette énergie chez elles. Certaines ont appris à être sages avant d'être ambitieuses, à être raisonnables avant d'être passionnées, à rassurer les autres avant de penser à leurs propres désirs. Résultat, elles vivent parfois avec une énergie affaiblie, contenue, étouffée. Or, cette semaine, le tarot nous conseille exactement l'inverse. Il nous invite à retrouver cette intensité intérieure, cette envie, cette faim de vivre davantage, cette puissance qui nous pousse à nous dépasser. Et attention, il ne s'agit pas ici d'écraser les autres ou de devenir arrogant. Il s'agit simplement de cesser de s'excuser d'avoir des ambitions. Parce qu'il y a des personnes qui culpabilisent presque de vouloir plus. Plus de réussite, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de liberté, plus d'accomplissement, comme si désirer davantage était forcément mauvais. Mais le diable nous rappelle quelque chose de très important. Le désir est aussi une force de vie. Sans désir, il n'y a plus d'élan, plus de mouvement, plus de passion, plus de construction. Et je crois qu'une partie du problème aujourd'hui vient du fait que beaucoup de personnes vivent avec une énergie intérieure bridée. Elles avancent, mais sans feu. Elles travaillent, mais sans véritable passion. Elles rêvent encore parfois, mais de loin, discrètement, presque timidement. Or, ce tirage nous pousse clairement à rallumer quelque chose, à reprendre de la puissance intérieure, à croire davantage en ses capacités, à assumer ses ambitions, à arrêter de penser que vouloir réussir est forcément quelque chose de négatif. Et l'on retrouve cela dans énormément de situations concrètes. Une personne qui rêve de lancer son activité, mais qui n'ose jamais vraiment se donner à fond. Quelqu'un qui voudrait évoluer professionnellement, mais qui se persuade qu'il n'est pas capable. Une personne créative qui garde ses projets dans un tiroir depuis des années.
Ou encore quelqu'un qui aimerait transformer sa vie, mais qui attend toujours le bon moment. Le diable vient précisément casser cette passivité. Il dit « Qu'est-ce que tu attends exactement ?» Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes ont parfois besoin de retrouver cette énergie plus combative. Parce qu'il existe aussi un danger dans l'excès inverse, celui de devenir tellement prudent, tellement raisonnable, tellement contrôlé, qu'on finit par ne plus vivre pleinement ses propres ambitions. Mais évidemment, ce tirage apporte aussi une mise en garde essentielle avec la maison Dieu. Car lorsqu'on rallume le feu intérieur, il faut aussi apprendre à le canaliser. Et c'est là toute la subtilité cette semaine. Le danger ne vient pas de l'ambition, le danger vient de la précipitation, de l'excès, de l'obsession ou du besoin de tout contrôler immédiatement. Certaines personnes, lorsqu'elles retrouvent enfin de l'envie ou de la motivation, veulent parfois tout changer d'un coup, tout accélérer, tout obtenir immédiatement. Et c'est souvent là que les choses se gâtent. La Maison Dieu nous rappelle qu'une puissance mal maîtrisée peut finir par tout faire exploser autour de nous. Et cela peut prendre énormément de formes concrètes aussi. Vouloir aller trop vite, s'épuiser, négliger ses proches, devenir obsédé par un objectif, ne plus réussir à ralentir ou encore confondre ambition et agitation permanente. Or, une ambition saine ne détruit pas tout autour d'elle. Elle construit, elle élève, elle structure. Et je crois que c'est précisément l'équilibre que ce tirage cherche à nous faire comprendre cette semaine. Oui, vous avez le droit de vouloir plus. Oui, vous avez le droit de viser haut. Oui, vous avez le droit d'avoir de grandes ambitions, mais sans perdre votre équilibre intérieur, sans vous consumer entièrement, sans transformer votre désir de réussite en tension permanente. Le monde et le diable forment ici une combinaison extrêmement puissante, celle d'une personne qui recommence à croire en son potentiel. Mais la Maison Dieu rappelle que la vraie puissance n'est pas dans la brutalité, elle est dans la maîtrise, dans la capacité à garder le feu sans se laisser dévorer par lui. Alors cette semaine, posez-vous peut-être une question très simple. Qu'est-ce que je voudrais vraiment accomplir si j'arrêtais enfin de me limiter moi-même ? Et surtout, comment puis-je avancer vers cela ? Avec puissance, mais aussi avec intelligence. Parce qu'au fond, réussir ne consiste pas uniquement à aller plus loin. Cela consiste aussi à construire quelque chose de suffisamment solide pour pouvoir durer dans le temps. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous pour retrouver chaque mardi la météo tarot, chaque jeudi le décryptage de la météo tarot et chaque dimanche les horoscopes astrologiques de votre semaine. Prenez soin de vous. Très belle semaine à tous.